Bonjour, dernière vidéo sur les aires dans les automatismes de grandeur et mesure. Nous avons déjà, dans une première vidéo, rappelé les différentes formules d'air que je vous fais défiler en ce moment, et nous avons travaillé dans une deuxième vidéo sur une série de 4 questions sous forme de QCM, comme seront proposées à l'épreuve du bac en fin de classe de première. Je vous propose aujourd'hui la deuxième série. On vous propose tout d'abord donc une conversion 0,75 hectomètres carrés et on cherche l'unité. On vous donne la valeur numérique. Vous pouvez mettre en pause si vous avez besoin. Ce que l'on voit ici, c'est que pour passer de 0,75 à 7500, on va décaler notre virgule de 4 rangs vers la droite. Donc on est dans un tableau à double colonne puisque nous sommes sur des unités d'air. Donc chaque décalage d'unité va décaler la virgule de 2 rangs. Donc les 2 premiers rangs vont permettre de passer au décamètre carré et les 2 rangs suivants vont proposer d'arriver au mètre carré. Donc 7500 mètres carrés. Ensuite, on vous propose l'aire du parallélogramme CHBM. Elle est basée, cette aire, sur celle du rectangle. En effet, on peut découper le triangle rectangle ici à droite, notre petite pointe, pour aller l'insérer en dessous ici de notre point H. Donc on va devoir pour un rectangle faire la longueur fois la largeur, ce qui correspond pour notre parallélogramme à un côté de base multiplié par une hauteur. Alors ici c'est le côté HB qui est identifié pour faire 150 mètres, mais évidemment dans un parallélogramme le côté CM aussi peut vous servir de base si vous préférez travailler avec le côté le plus bas. Et la hauteur qui lui est associée est de 60 mètres. Donc nous allons devoir faire 150 fois 60. Je vous rappelle que cette épreuve a lieu sans calculatrice et donc vous allez devoir soit poser l'opération, soit travailler par ordre de grandeur. En tout cas, on a à faire 6 fois 15, 90, et ensuite rajouter nos 2 zéros, donc on sera à 9000. On pouvait par élimination aussi se rendre compte qu'au niveau ordre de grandeur, on allait avoir des problèmes sur les 3 autres résultats. En effet, en faisant 6 fois 15, on ne serait jamais arrivé à du 6, à du 5 ou à du 45. De plus, cette deuxième réponse, c'est un petit piège pour ceux qui confondraient avec base fois hauteur divisé par 2, qui est donc l'aire du triangle. On continue avec une troisième question basée sur un rectangle mais qui a été évidé cette fois-ci aux 4 coins. Donc le rectangle de base a pour longueur 40 cm et largeur 30 cm et les côtés qui ont été évidés sont des carrés en fait de côté petit x. Donc on a plusieurs façons de travailler là-dessus. La plus simple étant de dire que donc ici nous avons un rectangle complet donc d'air 30 fois 40, c'est-à-dire 1200 cm². Et ensuite, on va enlever nos 4 petits carrés qui chacun vont nous enlever une aire de x au carré. Donc 1200 moins 4x². Alors, on fait attention, dans ces questions-là, on peut aussi avoir du calcul littéral, puisque c'est basé sur du x. Mais ici, quand on regarde, la deuxième réponse, en fait, on aurait bien le 1200, on aurait bien le x², mais attention, on aurait aussi le 40 fois moins x et le moins x fois 30. Ici, le 140, c'est pour ceux qui auraient calculé le périmètre du rectangle. Quelquefois, ça arrive qu'on se trompe entre R et périmètre. Enfin, dernière question, on vous propose l'aire en centimètres carrés d'un disque de diamètre 40x cm. Donc l'aire d'un disque est donnée par la formule pi fois rayon au carré. Et ici, on parle du diamètre, donc bien attention. Pour avoir le rayon qui va nous servir, on va diviser par 2. Donc notre rayon, c'est 20x. Donc on va faire pi fois 20x, le tout au carré. C'est tout le 20x qui est au carré. Donc faites bien attention, mettez des parenthèses, c'est-à-dire pi fois 20x fois 20x. Donc on sera à ce moment-là dans 400 pi x² si on remet dans l'ordre. Le pi et le 400x² venant du 20x, le tout au carré. Donc ici, pour le 40 pi x, ce serait pour ceux qui auraient confondu avec le périmètre, la longueur du cercle.
Ensuite, le 1600 pi x carré, c'est pour ceux qui auraient gardé le diamètre et non le rayon pour faire le calcul. Et enfin, pour le 20 pi x carré, c'est l'erreur qu'on constaterait si vous avez oublié de mettre aussi le 20 au carré. C'est toujours intéressant de comprendre les réponses qui vous sont proposées. Elles ne sont pas données au hasard. Ça correspond à des erreurs qui sont couramment faites. Voilà pour ces 3 vidéos donc sur les aires de figure. J'espère qu'elles auront pu vous aider. Au revoir.